J'ai perdu mon pépé. Mais où est Maxime? Est-ce que quelqu'un sait si Maxime est malade? C'est bizarre, lui qui n'est jamais en retard. Oh, Maxime, enfin! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Oh, mon pauvre Maxime, je peux en parler à tes camarades, peut-être. Maxime a perdu son grand-père. Soyez gentil avec lui. Maxime, tu peux aller à ta place. Ouais. Bah moi aussi j'ai déjà perdu des trucs, hein, c'est pas grave. De quoi? Oh non. Hé Maxime, tu veux qu'on t'aide à le retrouver ton grand-père, hein? Hé Maxime! Mais arrête! Maxime! Non, chut, arrête, triple slip. Son grand-père est pas perdu, il est mort. Ah bon? Mais la maîtresse elle a dit qu'il était perdu. Je l'ai entendu, hein. Mais c'est une manière de parler des Béloïdes, c'est pour dire qu'il est mort. Mais s'il est mort, comment il a fait pour se perdre? Mais il s'est pas perdu, il est mort, hein. Titeuf, enfin! Oui, c'est pour moi, c'est... Oh, oh. Tu l'aimais beaucoup, ton grand-père, n'est-ce pas? Oui, c'était mon pépé, je l'adorais. Il est mort aussi son pépé? Je croyais que c'était son grand-père. Un grand-père, c'est un pépé, c'est la même chose, hein. Bah non, moi aussi j'ai un pépé. Et j'ai aussi un grand-père. Mais c'est pas possible d'être débile à ce point. Maîtresse, Titeuf il m'a traité de débile à ce point. Comment? Titeuf, ça suffit, tu crois que c'est le moment? Mais c'est elle, là, c'est débile. Oh, Maintenant, ton pépé, il est dans ton cœur. Hein? Dans son cœur? Mais c'est un peu petit pour mettre un pépé. Et toi? Que mon pépé, je le reverrai plus jamais. Je suis trop triste Je suis pour toi. passé pour un insensible du cœur à cause de Thérèse. Trop. Tu crois qu'on devient quoi après la mort? Bah, je sais pas. Y en a qui disent qu'on va au ciel. Ah, bah t'es là, toi. Salut. Mais ça se peut pas d'aller au ciel. Parce que si on va au ciel après, ben tu tombes. Hein. C'est trop. Oh, oh, oh. Bah c'est peut-être dans l'espace alors. Dans l'espace? T'es trop bête. On ne peut pas respirer dans l'espace. Si tu es dans l'espace, ben t'es mort. Hein. Mais c'est ce qu'on dit, décapité du cerveau. C'est là où tu vas quand t'es mort. Mais le pépé de Maxime, il est pas mort, il est juste perdu. Oh, mais pourquoi tu parles, toi? Pourquoi t'existes? Chut, tais-toi. Parle à maman. Ah, ben alors c'est le grand-père ou le pépé de Maxime qui s'est perdu? Oh, non. Thérèse, tu veux pas aller jouer ailleurs là? Non, je veux savoir. Oui, c'est le pépé. Voilà, oublie le grand-père. On s'en fout du grand-père. C'est bon, t'es contente? Tu viens de dire que tu t'en fous du grand-père de Maxime? Eh ben je vais tout répéter. Hein? Quoi? Non! Thérèse, dis pas ça! Et tu sais ce qu'il a dit, Titeuf? Quoi? Oh non, c'est pas vrai. Elle est en train de le dire à Maxime. Manu, je maudit du slip, c'est pas possible. Tu as dit que tu t'en foutais de mon pépé, c'est Ah, ça? ton pépé, ton grand-père. Thérèse, tais-toi. Non, attends, Thérèse. Maxime, j'ai rien dit sur ton grand-père. C'est elle qui comprend rien. C'est pas ma faute si son cerveau est en vacances. Ouais, c'est ça, ouais, t'as vraiment pas de cœur. Oui, tu es un insensible. Tu me déçois beaucoup, Titeuf. Hein? Non, 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 mais c'est pas vrai. Hein. J'ai un méga cœur à jurer. D'ailleurs, il y a plein de plages dedans. Oh là là, oh non. T'as dit du mal de mon pépé, tu vas le payer, tiens. Oh, mais j'ai rien dit sur ton Maxime, pépé. c'est un malheureux. Oh, je vais la tuer, Thérèse. Je vais la trucider en deux. Bah, qu'est-ce que t'as? Bah, rien, c'est... tu crois à la réincarnation? Genre, quand t'es mort, tu te retrouves dans un lapin, c'est ça? Ouais, un truc comme ça. Moi, je sais pas, c'est bizarre. T'imagines ton grand-père chez un lapin? Tiens, cadeau pour toi, Pépé. Non, merci, Titeuf. Non, c'est bizarre. Je crois plutôt que t'es comme un esprit qui flotte, mais invisible. Invisible? Mais alors l'esprit, il peut te regarder sans que tu le saches? Bah ouais, pourquoi pas? Même aux toilettes? Eh oh! Quoi? T'as oublié de tirer à la chasse! Mais qui me parle? Mais c'est moi, Pépé, imbécile! Oh, t'as raison, c'est galère s'il peut te voir tout le temps. Oh, c'est un peu gênant. Maxime, je te jure, j'ai rien dit sur ton Pépé. Ne Hein. parle plus, toi. Allez, à vous deux, entrez, si c'est pas honteux ça d'embêter un camarade qui a perdu son grand-père. Titeuf! Se battre avec Maxime alors qu'il a perdu son pépé, t'es vraiment qu'un gros débile! Pff, idiot! Non, mais attendez, les filles. Je ne t'appellerai plus jamais Jolie Mèche! Tu n'es qu'un égoïste! Au revoir! Oh, trop. La vache, je les ai jamais vues aussi furieuses! C'est pas juste.
Allez, Titeuf, sors de là, c'est ridicule. Je veux mourir. Je veux rejoindre le peuple et le Maxime pour qu'on me laisse tranquille. De toute façon, je pourrais jamais me marier avec Ramato et Nadia maintenant. Je suis qu'un pauvre slip. Mais non. Oh là là. Là, t'avais raison. Je suis sûr que quand on est mort, on est dans l'espace. Y a que l'espace qui est assez grand pour tous les gens qui sont déjà morts. Bah ouais. Mais alors, quand t'es mort, tu retrouves les gens d'avant? C'est sûr, on doit tous flotter là-haut dans l'espace. Salut maman, salut papa. Salut chérie. Ça va, fiston? Pépé, hé Pépé. Maman, il est encore sourd. Titeuf. Ah! Alors, Titeuf, est-ce que tu as enfin fini par apprendre tes tables de multiplication? Oh non, j'espère qu'il y a pour tout le monde. Ou alors peut-être qu'il y a vraiment rien après la mort. Rien du tout. Même pas un poil de slip. Oh non, trop flippant là. Oh, t'as raison. Ah, j'ai trouvé. On devient une étoile. Ah ouais, à la télé, ils disent qu'il y a toujours de nouvelles étoiles qui apparaissent. Ça doit être ça, c'est sûr. Et maintenant, il y a l'étoile Pépé de Maxime. Ouais, c'est clair. C'est trop bien ton histoire d'étoile, Titeuf. Merci. Tiens, ouais, je t'en prie, c'est normal. Son histoire, elle est trop belle. Waouh, une étoile, t'es trop un poète, Titeuf. Oui, c'est trop mignon. Je vous l'avais dit que j'étais un méga sensible de cœur. Ouais, bravo, Titeuf, vive Titeuf. Hé, Maxime, il faut pas pleurer. On va le retrouver, ton grand-père. Ce n'est pas comme s'il était mort, hein. Chut, tais-toi, Thérèse. Thérèse. Il s'appelait comment ton Pépé, Maxime? Yacine. Alors l'étoile là-bas, on dira c'est l'étoile Yacine. Oh, regardez, elle brille. Jolie mèche. La beauté des poils. Waouh. Et mais Kevin Lover, mais comment il est trop canon, quoi. Ouais, mais grave. En plus, j'ai lu un article dans Teenager Magazine qui dit qu'il a la peau hyper douce, quoi. Trop bien, la peau douce, c'est trop classe. Oh, c'est quoi encore ce délire? Kevin Lover, il a la peau douce. Et moi, j'ai pour la peau douce. À moins que Kevin Lover, lui, il a la peau hyper douce. Comment il peut avoir la peau plus douce que moi? Moi, j'ai la peau méga douce. Touche. Pas assez doux. Quoi? Manu, touche. Elle est pas méga douce, ma peau? Je sais pas, faudrait que je compare avec Kevin Lover. Bande de gnocks, vous m'énervez. Plus doux que ma peau, ça n'existe pas. Si, il y a des traitements pour rendre la peau plus douce. Tu le sais pas, mais t'as des poils sur ta peau, hein. Des poils? Moi, j'ai aucun poil. Si, mais ils sont microscopiques. Microscopique? Voici un jeune garçon tout à fait normal. Observons-le maintenant au microscope. Oh, tiens, je savais pas que j'avais tous ces poils. Et c'est pour ça qu'on a la peau moins douce que Kevin Lover. Ouais, lui, il est riche, alors tous les jours, il a des assistantes qui lui enlèvent tous ses poils microscopiques. Allez les filles, vous avez encore 4322 poils à enlever avant mon concert de ce soir. Dépêchez-vous. Si toi aussi t'avais la peau hyper douce, tu ferais craquer les filles. Mais tu peux pas rivaliser avec Kevin Lover. Regardez dans le ciel. Les filles, c'est super beau. Little gal, tell me how you feel. Would you like to check it out? Would you feel my skin? Salut les filles, vous voulez toucher mon bras? À bientôt les filles, à mon prochain concert. Little gal, tell me how you feel. Kevin Lover de slip, c'est qu'un vieux caca d'oiseau. Moi aussi, je veux la peau douce. Là! Ils sont là, ces micro-slips de poils, quand je pense que je les avais jamais vus. Là là, il y en a des milliers en plus. Kevin Lover, mais il doit avoir des milliers d'assistantes, en fait. Oh non, moi aussi j'en ai des milliers. On va les enlever tous. Ouais, tous. Et à nous, les filles qui craquent de la peau douce. Waouh, comme je suis douce ce matin. Pas du tout rugueux. C'est vrai, Titeuf, tellement doux. Tu es si doux. Mais comment on va faire pour enlever tous ces poils sans assistante? Il y en a pour des années.
Les piles? Mais pourquoi? L'épilation, pauvre naze, c'est des bandes adhésives comme du scotch qui t'arrachent tous les poils. Comme des scotch? Bah j'ai qu'à prendre celui qui est dans ma trousse alors. Mais non, pour l'épilation, c'est pas le même scotch. C'est un scotch qui colle que sur les poils et ce scotch, bah, tu le trouves que dans les pharmacies. Waouh, ils ont vraiment pensé à tout. C'est vachement technique en fait. Bonjour monsieur, on voudrait un gros rouleau de scotch d'épilation s'il vous plaît. Pour enlever les poils microscopiques. Hein? Bande dépilatoire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je connais, j'ai déjà vu ma sœur l'utiliser pour les jambes et pour le maillot. Ta sœur, elle a un maillot avec des poils? Ouais, ça doit être pour s'entraîner parce que c'est vachement technique, je crois. Dépilateur à l'huile d'amande douce? Trop fort, même les amandes deviennent douces. Garantie une peau douce pendant 2 semaines. Oh, c'est tout? C'est de l'arnaque. En plus, il paraît qu'après avoir été enlevés, les poils, eh ben, ils repoussent encore plus fort. Encore plus fort? Ouais, ils sont méga durs après. T'en as oublié un, ça m'a fait hyper mal. Non mais je suis désolé, j'ai passé 2 ans et demi à tous les enlever, c'est juste un tout petit. Débile, t'as failli m'arracher un doigt avec ta peau pas douce. Kevin, super peau douce. Me voilà. C'est un cercle vicieux de l'engrenage. Faudra qu'on s'épile tout le temps maintenant. Bah, si vous hydratez pour conserver la souplesse de la peau et faciliter l'épilation, J'ai hydraté, mais c'est quoi ces trucs? ça doit être un autre produit. Ils essaient toujours de te vendre plein de trucs. Laisse tomber les hydratés, ensuite ils disent quoi? Réchauffer la bande entre les mains, appliquer, arracher. Ça va, c'est pas trop compliqué. Ça a pas l'air de chauffer. Et si on les réchauffait au four? Ah ouais, pas bête. Oh, ça va mettre 1 heure comme le poulet. Je vais essayer le four à micro-ondes. Allez hop, puissance maximum. Aïe, 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 ça brûle! Allez, au secours, il y a la bande qui m'épile les doigts! Enlève-moi ça! Attends. Tirez fermement dans le sens du poil. Vite! Mais ça sent l'amande. Chérie, tu as fait un gâteau? Chérie? Qu'est-ce que c'est? Titan! Je suis désolé, papa, c'était pour avoir la peau hyper douce. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as la peau douce, tu es un enfant. Oui, mais je l'avais encore plus douce en enlevant tous ces gnocchs de micro-poils. Regarde. Mais c'est... Titeuf, c'est du duvet. Bah, le duvet, c'est pour le camping. C'est aussi le nom de tous ces poils minuscules que tu as sur la peau. Il faut surtout pas les enlever, c'est justement ça qui rend ta peau douce. Oh, des poils qui rendent la peau douce. Il est au courant, Kevin Lover? Tu veux dire que ça a servi à rien tout ce qu'on a fait? Bah, c'est une super nouvelle. Ça veut dire qu'on a la peau aussi douce que ce gnocchi de Kevin. On peut séduire les filles, nous aussi. Ah ouais? Et là, j'ai une tête de séducteur! Mais Manu, c'est pas ma faute. On n'avait pas d'assistante pour nous aider. Manu, mais reviens! Little gal, tell me how you feel. Would you like to check it out? Would you feel me still? Le faiseur de justice. Justice Kevin. Justice François. Les Justice Boys viennent une fois de plus de sauver le monde. Mais le docteur Injustice n'a pas dit son dernier mot. Je me vengerai, les Justice Boys, et le jour viendra où je ferai régner l'injustice sur toute la surface de la planète. On les appelle quand le monde est en danger. Combattre la justice. Oh là là, ils sont vraiment trop forts. Ouais. Et pourquoi on sauverait pas le monde, nous aussi? Hein?
Ah ouais, on pourrait être aussi une ligue de super-héros qui fait péter la justice avec des masques et tout. Mais non, ça se peut pas. Faut être américain pour être super-héros. En plus, t'es obligé de mettre ton slip par-dessus ton pantalon. Et ça, ma mère, elle sera jamais d'accord. T'es qu'un mot du zézé. C'est parce que t'as peur des méchants. Mais j'ai pas peur du tout. D'accord, on sera des justiciers. Mais comment on va faire pour sauver le monde? C'est pas compliqué. On fait comme les Justice Boys. On se promène dans la rue et dès qu'on tombe sur les forces du mal, genre un super méchant qui vole en vélo. Ou un autre super méchant qui laisse son chien faire caca sur le trottoir se ramasser. Hop, on surgit dans la nuit. On surgit dans la nuit? Mais ma mère, elle sera jamais d'accord qu'on surgisse dans la nuit. C'est bon, on a qu'à surgir dans l'après-midi, c'est pareil. Ouah, génial! On sauve le monde tous les après-midi après l'école. Sauf qu'on peut pas sauver le monde le jeudi parce que j'ai piscine en fait. Hop là! Toi, le super méchant qui laisse son chien faire pipi sur les lampadaires. Tu croyais échapper à la justice? Ah non, les Justice Boys, les tuyaux. On a encore une fois sauvé le monde. Ouais. Attends Manu, c'est pas possible ça. Un super-héros mais pas des sandales avec des chaussettes. Bah quoi? Mais t'es un justicier, t'affrontes le mal, tu captures des savants fous, tu sauves la planète. Tu peux pas avoir des sandales. Ma mère, elle sera pas d'accord que j'affronte le mal avec d'autres chaussures. Elle dit que c'est mauvais pour les pieds. Non mais oh. Titeuf! Titeuf, il faut se lever, c'est l'heure. Titeuf, debout. Salut, Titeuf. Oh là là. Ouais, salut Jean-Claude. Jean-Claude est d'accord pour faire partie de la bande. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'a pris d'en parler à tout le monde? Des super-héros, c'est secret. Ben, j'ai pensé que comme il a du métal dans la bouche, il pourrait peut-être capter des messages comme Captain Satellite, non? Ou avoir des super pouvoirs d'aidant, ça peut être utile. Ah ouais. C'est bon, on sera 3. Super. Oh. Eh ben, je crois que j'ai trouvé son super pouvoir. Oh, maintenant qu'on est une ligue de justiciers, il nous faut un nom. Un nom qui inspire la peur aux méchants. Les gentils? Non, ça fait pas peur. Les petits justiciers. Oh, trop nul. Et si on s'appelait les Titeuf Men? Et pourquoi pas les Manumènes? Les Fanclumènes. Non, ça marchera pas. Les gens risquent de nous reconnaître. D'ailleurs, il nous faudra un costume et un masque pour rester anonyme. Et si on s'appelait les faiseurs de justice? Ah ouais, ça sonne trop bien. Faiseurs de justice. Les faiseurs de justice. Oh, on va dire que c'est Manu et moi qui nous présenterons, d'accord? Et toi, tu dis juste tadam! Faiseur de justice, tadam! Pour les costumes, on n'a qu'à demander à ma mémé, elle couille hyper bien. Génial! Faiseur de justice! Bah quoi? Ah, tadam! Ça y est! Ma mémé nous a préparé ça en un temps record. La justice n'attend pas. Elle a rien compris, ta mémé. Elle nous a fait des costumes de danseurs folkloriques. Non, je trouve ça joli. Ils sont super, ces costumes. En plus, ma mémé a dit qu'ils allaient hyper bien avec mes sandales. Oh là 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 là. Oh. Si t'es pas content, t'as qu'à le coup de toi-même, ton costume. Pas facile d'être un faiseur de justice. Tadam! Le temps est venu de sauver le monde. Ouais! Comment on fait pour sauver le monde? Là! Faiseur de justice! Hein? Ah oui, tadam! Nous sommes là pour aider les plus faibles. On va porter son sac. Non, au secours! Mais non, c'est le carton, abandonnez-moi! Faiseur de justice. Ouais, bon. Ils embêtent mon petit frère, les sacs à patates. Le monde des hommes, c'est rien qu'une bande d'ingrats. Ouais. On n'a qu'à sauver le monde des animaux. Ouais, on va sauver les baleines. Elles sont hyper avancées. Les faiseurs de justice au secours des baleines. Papa! Et t'en connais, toi, des baleines? Ouais, je crois qu'il y en a pas beaucoup ici, en fait. On va plutôt libérer les hamsters de l'animalerie du centre commercial. Les hamsters, c'est folie. Et en plus, ils n'ont pas de grands frères, eux. Faiseur de justice. Tadam! Ils partent pas, ces débiles. Allez, cassez-vous, bonne de nulos! Petit. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous fabriquez?
Même les hamsters veulent pas qu'on sauve le monde. Fais tout enfler maintenant, va te pique. Le hamster que t'as mordu. Hé, mais le hamster que t'as mordu, t'as injecté de l'ADN de hamster comme dans Araignée Boy. Araignée Boy, il s'est fait mordre par un hamster. Ah, tais-toi. L'ADN du hamster est dans ton corps. Il est en train de te modifier génétiquement. Tu vas devenir hamster boy. Ouais. Justice Manu. Justice Tête-Off. Justice sans Claude. Ça veut dire qu'on va avoir des super pouvoirs. Ouais. Faiseur de justice. Papa. C'est quoi les super pouvoirs du hamster? La puanteur du moisi vivant. Bon, on fait comme on a dit. On discute 5 secondes avec Tata Patty, après on se sauve pour jouer à Mega Kill. Et surtout, tu manges rien de ce qu'elle te donne, ok? Mais c'est quoi le truc si horrible avec Tata Patty? Elle ressemble à la maîtresse, elle pue des dents. Non, mais elle est méga bizarre. Elle aime tellement la nature qu'elle oblige tout le monde à être naturelle. Naturel? Mais genre tout nu? Mais non, pauvre gnoc. Avec elle, faut manger des feuilles et des graines. Ah, je vais plutôt aller manger mon goûter chez moi. Non, m'abandonne pas, Manu, s'il te plaît. T'es mon pote de la vie, tu dois m'aider dans les moments difficiles. Ouais, ok. Et je t'assure, depuis que je mange des légumes crus et des graines germées, je me sens tellement plus zen. Ciao maman, salut tata. Oh, Titeuf, wow, avec un camarade, c'est charmant. Bonjour mon grand. Bonjour, je m'appelle Manu. On t'attendait justement pour ouvrir les cadeaux. Oh, la chance. On voit que tu connais pas les cadeaux de Tata Patty. Oh, super génial. Je rêvais justement d'avoir une brique cassée. C'est un authentique puzzle 3D en céramique, fabriqué par une association de villageois de la Cordillère des Andes. Ah ouais, youpi. Incroyable, hein. Ah ouais. Oh bah dis donc, la chance, Gigi, elle a eu une brique en bois. C'est fabriqué dans un village associatif de clones de Gégé. Et ça, c'est pour toute la famille. Oh, c'est gentil. Oh, mais j'ai une poubelle. Ce n'est pas n'importe quelle poubelle, c'est un seau à compost. Bah pourquoi t'es venu alors s'il faut qu'on le poste? Mais non, le compost, c'est pour jeter tous les déchets organiques. Mais faut pas jeter les organes, on en a besoin. Ah ouais, on peut pas vivre sans. Oh là 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 là, les enfants, les déchets organiques, c'est les épluchures par exemple. C'est pour faire moins de déchets et sauver la planète. Ah bah dis donc, c'est vraiment super génial, tata. Mais on doit faire nos devoirs là tout de suite. N'oublie pas de dire à ta maîtresse d'utiliser du papier recyclé, hein. Ouais. Oh, elle est vraiment trop bizarroïde, tata. Eh, mais comment elle fait pour sauver la planète avec des épluchures? Oh, laisse tomber. C'est comme une super-héroïne, mais des légumes en fait. Alors c'est vrai que t'as une décomposteuse? Hein? Bah ouais. Ça sauve la planète en atomisant les épluchures. Ça existe même pas ton truc. Si, mais c'est pas vraiment pour les filles. Y a des lasers, tu mets ton bras et il est décomposté immédiatement. Ne me touche pas. Wow! Débile, n'importe quoi. Mais je te jure. Moi aussi, j'en ai un de compost. Il n'y a pas de laser dedans. Hein. C'est quoi alors qui décomposte les légumes? Ben, ils pourrissent et après, il y a des vers qui les mangent et qui les digèrent. Trop dégueu. Du pourri avec des vers qui font caca? Non, c'est pas pour être ça. Ah, Morvax, dis-moi que c'est pas ça. Dis-moi. Pardon. Mais si, c'est ça. Oh. Morvax, avec sa morve, il sent rien. Moi, je suis trop émotif du nez pour supporter du caca de vermoisi. Mais c'est pas possible, mes parents, ils ont jamais voulu qu'on ait un animal. Et là, on leur file des verres dégueux et ils disent ouais, pas de problème. Oh, c'est vraiment des nuls. Bah oui, mais c'est plus pratique, ils font leurs besoins directs dans la poubelle, c'est pas pareil. Moi, si ils veulent sortir, avec toutes les épluchures bio pleines de vitamines, ils vont être super balèzes. Alors il faudra les sortir comme le chien de François ou de Madame Blouet. Titeuf, qu'est-ce que je viens de dire? Oh non, je peux pas vous dire, c'est trop dégoûtant.
Je démissionne. Je peux pas aller jeter mes trucs dans ce repère à Un moisi. petit effort, Titeuf. On a réduit nos déchets, c'est quand même génial pour la planète. Ah, mais l'odeur de la poubelle, elle a augmenté. Et ça, c'est pas génial pour notre nez. Titeuf, c'est naturel. Allez, va jeter tes restes dans le compost. Jamais. Je refuse de nourrir les monstres. Hein? Bon, ok. Mais quand on sera digestionné dans les estomacs des vers géants, vous viendrez pas vous plaindre après. Mais qu'est-ce que tu racontes, Titeuf? Oh, hein? José, c'est toi qui renifle? Grosse dégoûtante. José? Ah. Oh, c'est quoi ce bruit? Maman? Papa? Oh là 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 là. Ah! Papa, maman, faut appeler la police anti-verre! Hein? Vous êtes réveillés ou quoi? Bon. Oh là 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 là! Ah, au secours! Ah, des verres avec les cheveux! Ah, c'est vous, papa, maman? Ah, Titeuf, mais qu'est-ce que tu fabriques dans la cuisine à 2 h du matin? Ah, c'est les verres! Vous entendez pas ces bruits mégaloches de l'angoisse? Ah, c'est les canalisations, Titeuf. Ça fait 10 ans qu'il y a ces bruits dans la cuisine. Allez, va te coucher. Vous avez pas peur des vers qui veulent nous dévorer? Titeuf, les vers, ils sont microscopiques, plus petits que des vers de terre, ils peuvent pas te manger. Ah ouais? T'es sûr? Oui, on est sûr, regarde. Ah, tiens, bah, tu envoies des verres, toi? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Maman! Non! Mais c'est le puzzle que Tata Patty t'a offert? Bah oui, c'était pour les vers, pour qu'ils s'amusent à faire un puzzle. Bon, ok, on verra ça demain. Il n'y a pas de verre, il n'y a pas de danger. Et il est toujours 2 h du matin, alors tout le monde au lit! Toute la nuit, je les ai combattus, ces sales gnocchs de verre. Et pas un coup de poing dans leurs dents de pauvre slip. Ils ont des dents, les vers? Ah bah en tout cas, maintenant, ils en ont plus. J'aurais foutu une de ces frosses à ces tronches de petits zézés. Et quand même, ils se sont enfuis dans les canalisations, ces gros nazes. T'as pas peur qu'ils reviennent pendant que t'es aux toilettes? Hein? Non, parce que ils ont un nouveau nid maintenant. Viens voir. En fait, il y avait déjà une méga poubelle, mais on savait pas. Tout le monde doit jeter ses épluchures ici. Oh, mais c'est super grand, t'imagines la taille des vers? Oh. La voix de l'homme. Big Love. Papa, maman, tu es rentré? Va vite faire tes devoirs, mon chéri. Ah ouais, les devoirs, toujours les devoirs. J'ai même pas 5 minutes pour jouer. Jésus, espèce de cacarotte tout pourri, t'es complètement fêlé du bocal. Je vais te faire bouffer ta morve des pieds. Bah, qu'est-ce qui m'arrive? Papa, Non, non, tu t'es cassé la voix, Titeuf. Ça ira mieux dans un jour ou deux, je pense. bon. Ta nouvelle voix, elle est méga démente. Super over méga démente, tu veux dire? T'as crié sur Zizi et hop. Ouais, et hop, c'est arrivé comme ça, d'un coup. Mortel. Vas-y, mon petit doudou. Fais ta petite crotte dans le caniveau, mon mignon. Fais ta petite crotte dans le caniveau, mon mignon. C'est trop drôle. Oh, mais c'est mon petit joli bébé à moi, ça. Dada, gazoua, bayouyou, gaga. Oh là là, mais c'est un joli petit bébé à moi, ça. Fais gaffe, le grand Diego va encore essayer de nous piquer des trucs. Top la casquette, pile ma taille. Prends-la-moi, Diego. Tu la veux? Tu la veux? Eh ben vas-y, prends-la. Diego! Diego! C'est la police! Prends cette casquette à Manu illico rapido presto cappuccino! Prends cette casquette ou je te dépressionne la tronche avec mon bazooka!
Ouais, c'est bon, je la regardais juste, la casquette. Tiens, la voilà, mon pote. On est potes, hein. Et salut, hein. Et comment il s'est dégonflé du slip, le gros Diego, là, hein? Je vais vous interroger sur la poésie « Maman est une fleur » que vous deviez apprendre pour aujourd'hui. Oh, j'ai complètement oublié d'apprendre. Titeuf, puisque tu bavardes, au tableau. Oh non. Allez, Titeuf. Ma main est une fleur. Ma main est une... Hein? Mais stop, Titeuf. Pourquoi? Mais tu aurais dû me prévenir que ta voix était enrouée, enfin. Tu ne dois plus parler, sinon tu risques de l'abîmer encore plus. Retourne à ta place. Je vais interroger quelqu'un d'autre. Eh, cette voix, elle est trop over méga mortelle, en fait. Il a même fait peur au grand Diego. Trop cool. Trop facile avec cette voix, je peux faire tout ce que je veux, en fait. Ouais, tu peux faire chanteur d'opéra comme Luciano Patatorotti. Oh, Italia, au pays des mal. Oh ouais, trop fastoche en plus. Vous pouvez pas le faire, vous, avec vos voix de minus de slip. Ouais, bah, moi, j'ai pas une voix de minus du slip, hein. Oh non, c'est vrai, toi, t'as une voix d'humidificateur de slip, en fait. C'est sûr qu'on peut faire des trucs encore plus déments. Ouais, mais quoi? La cantoche. Très bien ce menu, asperge en entrée, puis chou-fleur à la vapeur, très bien. Ah, merci, monsieur le directeur. Au revoir. Attendez, chef. Monsieur le directeur. Ouais, mais ça va pas du tout, en fait, ce menu. Je veux que vous fassiez des frites, plein de frites, toutes les frites, que des frites. Ta frite, vous êtes sûr, monsieur le directeur? Quoi? Vous discutez mes ordres? J'ai dit des frites. Oui, monsieur le directeur. Oui. Des frites, hein. Bon, ok, d'accord, monsieur le directeur, des frites. Ah, des frites, génial. Ah ouais, trop cool. Ouais, super des frites. Ouais, génial. Bravo, Titeuf, t'es le meilleur. Ah ouais, c'est cool. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez bourrer de graisse le corps de ces pauvres enfants? C'est vous qui m'avez dit, monsieur le directeur. Les frites, c'est 5 fois par jour. Carrément. Qui a dit ça? Mais c'était pas possible. Non. Oh, c'était le meilleur repas de ma vie. Pour les frites, je sais pas comment t'as fait, mais merci, c'était trop bon, quoi. Si j'étais toi, je profiterais de ma nouvelle voix pour aller la draguer. C'est le moment. Tu crois? Ah ouais, il a raison, une voix grave, les filles, elles peuvent pas résister. C'est viril. Viril? Mais oui, c'est comme si t'avais des poils dans la voix. Elle va craquer, c'est sûr. Ah ouais. Vous avez vu le concert de Kevin Lover à la télé? Oh, c'était génial, c'était tellement bien. Alors, les filles, ça gaze? Nadia, tu es ma princesse. Sans toi, baby, je suis plein de tristesse. Je suis comme un chien sans laisse. Oh, Nadia. Oh, Nadia. J'aime trop ta nouvelle voix, ça me fait des frissons dans le dos. Ouais, je peux te frissonner le dos autant que tu veux. Nadia. Titeuf, la maîtresse m'a dit que t'avais mal à la gorge. J'ai un sirop qui va tout de suite agir. Non, elle est très bien ma voix, je veux pas la changer. Mais j'ai dit que j'en voulais pas. Qu'est-ce que... Oh non. Titeuf a une voix de petite fille. Mais non, c'est pas vrai, j'ai pas une voix de fille. Je rends la honte, c'est vraiment pas juste. C'est pas juste. Big J'ai oublié mon slip. Oh, les enfants, vous voilà. Je ne trouvais plus la salle de classe. Bon, assez perdu de temps. Au travail. Ce matin, on fait des mathématiques, donc... Qu'est-ce que...
Donc, sortez vite vos pinceaux et vos tubes de peinture. De la peinture pour faire des maths? De la peinture pour faire des maths, vous êtes sûre, maîtresse? Dis donc, Hugo, tu es bien insolent aujourd'hui. Moi je m'appelle Manu, madame. Oui, Manu, mais oui, bien sûr. La maîtresse, elle est pas normale. Bah ouais, elle n'a fait que lire des leçons qu'on avait déjà vues. Comme mon pépé, elle a peut-être la même maladie que lui. Mais quelle maladie? C'est une maladie qui fait que tu oublies tout, ça s'appelle l'Alzheimer. Une maladie qui se termine par meurtre? Oh, c'est méga flippant. Mais comment ça, t'oublies tout? Eh ben, au début, tu oublies des petits trucs, genre où t'as mis tes clés, mais après, ça devient carrément grave. Tu oublies ton adresse, ou même le nom de ton amoureux. Oh, mais c'est horrible. J'aimerais pas avoir cette maladie, moi. Je t'aime. Comment il s'appelle? Comment, machine? Hein? Quoi? Oh là là! Bien, nous allons réciter la poésie. Titeuf au tableau. Ouais, madame, mais vous me l'avez fait réciter hier, j'ai eu des sur 10, vous vous rappelez pas? Ah bon? Bon, eh bien, nous allons réciter la poésie. Titeuf au tableau. La biche de Jean de La Fontaine. La biche se promenait dans les prés avec maman biche. Bon, ça suffit. Retourne à ta place. Ouais, bah ça va, j'y vais. Oh. Mais qu'est-ce que t'as? Eh ben, j'ai oublié la poésie. Bah, qu'est-ce que ça peut faire? Tu les apprends jamais de toute façon. Tu l'avais apprise, celle-là? Bah, je sais pas, je me souviens plus. Et si j'avais attrapé la maladie de la maîtresse? Et hier, j'ai oublié de me laver les dents. Tu vois, j'ai oublié plein de trucs. Ah oui, carrément, c'est comme mon pépé, là. Mais j'ai la maladie de l'Alzheimer, là, je le savais. Et qu'est-ce qui fait ton pépé contre cette maladie? Il fait les exercices de mémoire. Des exercices? Oh là là, t'es de voir en plus? Oh, j'ai vraiment pas de chance, là. Mais y'a que ça qui marche. Mon pépé dit la mémoire, c'est comme un muscle. Bon, bah, faut que tu muscles tes neurones de la mémoire et là, tu seras sauvé. Oh! Allez, les neurones! Alors, ça active le noyau! On fait bouger ces terminaisons nerveuses! On s'active! Allez! C'est bizarre, un cours de gym dans le cerveau. Non, c'est plus compliqué que ça. Moi, je sais ce qu'il faut faire grâce à mon pépé. Montre-moi, François, pitié, avant que j'oublie tout! Alors, tu me donnes ta figurine méga kill. Quoi? Ouais, ok. Ben, tu me fais une méga muscle des neurones. Entendu. Tu vas vraiment lui donner ton méga kill? Tu rigoles? Je dirais que j'ai oublié. C'est trop bien, cette maladie. Bon, pour faire travailler sa mémoire, tu dois apprendre plein de poésie. Bah ouais. Alors, je lis et toi, tu répètes. La biche brame au clair de lune. La bûche brille au fond... La bûche brille au fond des dunes. Mais ce n'est pas ça, tu dis n'importe quoi, là. Mais c'est pas de ma faute, c'est l'Alzheimer qui somniférise mon cerveau. À cause de lui, mes neurones, c'est que des grosses flemmages. Ok. Bon, on fait un autre exercice. Je vais taper un rythme et toi, tu vas essayer de t'en souvenir pour le refaire. Oh là. Et non, tu t'es trompé, là. Bon, les enfants, j'aimerais bien téléphoner tranquillement. Est-ce que vous pouvez faire un petit peu moins de bruit, s'il vous plaît? Merci. Papa, c'est pour pas perdre ta mémoire. Tiens, mais il peut pas m'oublier 5 minutes. Faire des puzzles, c'est hyper bien pour muscler son cerveau. Oh. Tada! Ah, je suis trop fort, je suis guéri, ça y est. Ouais, enfin, ça, c'était facile. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. 2000 pièces! C'est la folie, moi je jette l'éponge. Oh, aussi, déjà le puzzle de la poste, ça m'a épuisé. Allez, salut, quoi! Ah, de quoi? Oh, je crois que j'y arriverai jamais, je suis foutu. Adieu, François. Adieu? Bah, demain, je t'aurais oublié, c'est sûr. Oh. Trop bizarre, la maîtresse à la cantine, elle a pris son plateau sans rien mettre dedans. Non! Mais si! Oh là là! Moi, je pense que c'est parce qu'elle est amoureuse. Peut-être qu'elle aussi, elle déteste les menus de la cantine, tu crois pas? Peut-être qu'elle est enceinte, non? Oh, vous êtes nuls. Nous, on sait ce qu'elle a, la maîtresse. Ouais. Elle a quoi? La maîtresse, elle a comme mon pépé, l'Alzheimer de la tête. Et même que c'est contagieux, Titeuf l'a attrapé. Titeuf, c'est pas vrai. Vous êtes tous débiles ou quoi? La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie de personnes âgées. Ce n'est pas du tout contagieux. Qu'est-ce que t'en sais? Tu l'as peut-être rattrapé toi aussi? Et t'as oublié que c'était contagieux? Franchement, il n'y a pas de quoi rire. Si la maîtresse a l'Alzheimer, elle va tous nous oublier. Allez, vas-y, donne-lui. Ouais, ok.
Mais qu'est-ce que c'est? C'est une photo de nous avec nos noms écrits dessus pour pas que vous nous oubliez. Vous oubliez? Mais... Oh, il a dit oui. Qui ça a dit oui? Je suis désolée les enfants, j'avais la tête ailleurs depuis ce matin, car j'attendais une réponse très importante concernant un sujet très important. Alors vous avez pour la maladie de l'Alzheimer? Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que non. Allez, tout le monde sort son cahier de maths. Quel nul, François, elle avait pour la maladie du cerveau de son pépé. Bah du coup, toi, tu l'as ou tu l'as pas? Bah moi je crois que j'ai juste l'Alzheimer des devoirs, pour le reste ça peut aller. Pendant la récré, j'ai regardé le message de la maîtresse sur son portable et il y avait une adresse. On est vraiment nus. Ouais. Elle avait rendez-vous avec Monsieur Dubouvreuil. Oh, ils ont l'air trop bêtes. Je préfère encore être alzheimerisé qu'être amoureux. L'amour, ça ramollit les neurones, hein, carrément. Oh, ce film d'horreur! Oh, j'espère que mon cerveau va oublier ça à tout jamais. Identité super secrète. Les enfants, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. J'ai perdu mon sac à main et dedans il y avait tout l'argent pour notre voyage scolaire à Londres. Le voyage est annulé. Oh, je suis sincèrement désolée les enfants. Oh, j'avais trop envie d'aller à Londres, moi. Il paraît qu'ils parlent tous anglais là-bas, même les enfants. Oh, ils sont vachement en avance à l'école. Et les mecs, regardez. Hein? C'est quoi ce truc? Oh, ce serait pas le sac de la maîtresse par hasard? Toi, fais voir. Oh, ça sent la lavande là-dedans. Comme le parfum de la maîtresse. C'est elle, ça? Vous croyez vraiment qu'elle a été jeune? C'est peut-être sa sœur. Mais non, c'est elle. Les lunettes, c'est les mêmes. Oh, regardez. Oh, L'argent pour le voyage de Londres. Ouais, on va partir. Ouais. Attendez. Moi, j'ai une meilleure idée. Ça y est. On va être les stars de l'école. C'est génial, Tissas. Ah ouais. On est obligé de mettre nos costumes. Ouais, les super-héros rendent toujours la justice en costume. Ouais, mais ça accroche à chaque fois. Oh, des clowns qui courent. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour tout le monde, nous les faiseurs de justice au péril de notre vie avons retrouvé le sac de la maîtresse. Dedans vous trouverez l'argent du voyage pour Londres. Justice est faite, signé les faiseurs de justice. Les enfants, c'est formidable. L'argent est là, nous allons partir à Londres. Ouais, mais c'est qui à ton avis? Ils sont dans l'école, c'est sûr. Et pourquoi les faiseurs de justice, ce serait pas une fille? Oh, des super-héros, ça me trouve le slip. Ils doivent être méga forts et méga beaux. Comme ça, au moins, on sait que c'est pas toi. Ah ouais, et on leur dit que c'est nous. C'est fou, les vrais super-héros, ils disent jamais leur identité secrète. Ouais, mais parfois dans les films, il y a une fille qui est amoureuse d'un type et qui devine que c'est le super-héros. Mais comment elle devine? Elle le regarde d'une manière un peu bizarre et paf, elle devine. C'est un 6e sens de la fille. Ah ouais. Y a aucune fille qui nous regarde de toute façon, alors hein? Ne mentez pas, les garçons, on sait que c'est vous. Notre 6e sens nous l'a dit et en plus, on est super amoureuses de vous. Ouais, c'est vrai, c'est nous. Pourquoi ils nous regardent comme ça, ces trois débiles? J'ai une couette de travers, peut-être? Bon alors, vous pensez que c'est qui? Moi, je dis le seul qui soit assez fort pour faire ça, c'est Marco. Ah ouais, Marco, il est trop fort. Et si on allait lui demander directement, non? Ah ouais, ok. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Les filles elles disent que le faiseur de justice, c'est Marco. Hein? Ce naze de slip de Marco? Bah, prenez donc. Marco, dis-moi, tu es arrivé en retard ce matin, non? Ouais, j'ai loupé mon bus, pourquoi? Comme par hasard, avoue, c'est toi. Il a l'air gêné, c'est lui, c'est sûr. Non mais ça va pas la tête, c'est pas Marco. Faut être intelligent pour être un faiseur de justice. Ils sont plusieurs, il y a peut-être Romuald avec eux, non? N'importe quoi. Ah, il n'a pas dit non, hein? Arrêtez, c'est pas Romuald. Eh, les filles, Thérèse les a vus. Quoi? Oh, Thérèse, t'as vu les faiseurs de justice ce matin? Bah, non.
J'ai juste vu 3 petits en costume de clown. C'est pas un costume de clown, c'est le costume des faiseurs de justice. Ils sont entrés dans la classe avec le sac de la maîtresse. Puis ils sont ressortis sans le sac. C'est pas dit que c'est eux, hein. Vous voyez, elle a dit qu'ils étaient petits. Marco, il est super grand, lui. C'est peut-être une ruse pour pas qu'on les reconnaisse. Quoi? Mais ça existe pas des Russes pour devenir petits. Et alors, t'as pas des détails à nous donner? Ouais, réfléchis. Ils sont peut-être là, juste devant toi. Et même peut-être que le chef, il a une mèche, et ses amis des lunettes et un appareil dentaire. Mais n'importe quoi, c'est pas possible des super-héros avec un look aussi naze. Et puis ça peut pas être Romuald, la maîtresse a dit qu'il y avait plein de fautes d'orthographe dans la lettre. Ouais, c'est vrai. Et même que la maîtresse, elle dit que la lettre, elle était toute mouillée, comme si on avait postillonné dessus. Et ça, c'est quand même un super indice. La lettre, elle était toute mouillée parce que les super-héros, ils ont pleuré de joie à l'idée de rendre la justice. Et même que Romuald, il a fait exprès de faire toutes ces fautes pour pas qu'on le soupçonne. Trop fort. Ouais, on vous a démasqué. Le charme de Marco et l'intelligence de Romuald. Vive les faiseurs de justice. Ouais, vive les faiseurs de justice. Non, mais lâchez-moi. Je n'ai rien à voir avec ces débiles en costume de carnaval, enfin. Le troisième, c'est qui? C'est un signe. Ouais, il y a aussi Vomitophile. C'est vraiment pas juste. Oh ouais. Et oh, on s'appelle les faiseurs de justice, non? Et là, c'est une injustice de dire que c'est Marco, Vomito et Romuald les faiseurs de justice. Ouais, faut dire la vérité. Et notre identité secrète? La justice à moto. Tiens, il manque Titeuf, Jean-Claude et Manu. On est là. Faiseurs de justice. Bam. Voilà, on voulait vous dire que les faiseurs de justice, eh ben c'est nous. C'est quoi ces costumes horribles? C'est plutôt les faiseurs de méga honte, ouais. Thérèse, dis-leur que c'est nous que t'as vu. Bah non, c'est les faiseurs de justice que j'ai vus. Là, c'est Titeuf, Manu et Jean-Claude. Je les reconnais, hein. Silence, silence! Les enfants, vous viendrez me voir tout à l'heure à la fin du cours. Hein? Ah ouais. Pourquoi elle veut nous voir, la maîtresse, à ton avis? Titeuf, je te crois, moi. Mon 6e sens de fille m'a fait deviner que tu étais vraiment le faiseur de justice. J'adore les super-héros. Oh non! Les enfants, je comprends votre besoin d'attention bien normal à votre âge. Et comme vous avez fait de bien jolis costumes, j'ai décidé de vous offrir un rôle dans le spectacle de fin d'année, la Symphonie des fleurs. Vous jouerez les lutins. Ce sera terriblement excitant. Et nous, les lutins, nous avons sauvé toutes les fleurs de la forêt. Ma bonne étoile. Et vous croyez au destin, là? À la bonne étoile et à ces trucs de filles? Moi, j'y croyais pas. Mais ça, c'était avant. Avant ce que vous allez voir. Maintenant, j'y crois au destin du futur de la bonne étoile. Parce qu'il y a des trucs trop dingues de slip. Ça arrive pas par hasard. C'est pas possible. Allô? Ah, bonjour, oui. Ah, d'accord, oui. Oui, pas de souci, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper d'elle. Oui, bonne journée, au revoir. C'était la mère de Nadia, elle et son mari partent en week-end. Nadia devait dormir chez une de ses copines, mais aucune ne peut l'accueillir. Alors comme ils n'ont pas d'autre solution, Nadia dormira chez nous samedi soir dans la chambre de Titeuf. Ouais, ok pour moi. Titeuf, ça va? Titeuf! Salut, mais qu'est-ce qui t'arrive, là? Nadia, samedi, dormir dans ma chambre. Quoi? Ah ouais, génial! Le rêve de toute ma vie va se réaliser, Manu! Salut les gars, quoi de neuf? Titeuf veut coucher avec Nadia samedi soir dans sa chambre. Oh là là, c'est chaud! Ou alors du poil à gratter dans son duvet, comme ça il viendra dans ton lit. Fais-lui un bisou pendant qu'elle dort, j'ai vu ça dans un film. Non, je sais, tu casses le verrou de ta salle de bain et tu surgis quand elle est toute nue. Ouais. Espèce d'obsédé de zizi sexuel, ça va pas la tête? Je ferai rien de tout, c'est ça, la galanterie. La galanterie? Mais c'est quoi? Oh, c'est quand tu tiens la porte à une fille ou quand tu lui offres ton assiette de bolognon à la cantine. Tu vas lui offrir une assiette de bolognon dans ta chambre? Espèce de débile de cerveau, je vais lui offrir mon lit, c'est encore plus galantesque. Si t'as laissé traîner un vieux slip dedans, c'est la galanterie de nul, ça. Oh, Titeuf, merci de m'avoir prêté ton lit. C'est tellement galantesque. Moi qui étais seule abandonnée par mes parents. Oh, Nadia, je serai toujours là pour toi. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce vieux
Ah non, mais ouais, je vais ranger ma chambre. C'est plus prudent. Ben, va la voir. Dis-lui que t'es trop content qu'elle vienne dormir chez toi, non? Ouais, t'as raison. Nadia, c'est pour samedi. Quoi, samedi? J'espère que tu m'as prévu un super matelas. Quoi? Tu dors chez Titeuf? Bah, je suis bien obligée puisque tu peux pas me recevoir et je me retrouve toute seule chez ce débile de Titeuf. Merci. Je m'en vais. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que... Alors? Ah bah, elle est contente de dormir chez moi et elle parle que de ça. Salut, jolie mèche. Salut, Ramato. Dis-moi, depuis le temps que tu m'invites chez toi, ma mère a dit oui pour samedi soir. C'est ok? Hein? Titeuf? Allô, il y a quelqu'un, Titeuf? Bah, il peut pas samedi, pas... Ouais, c'est d'accord, y a pas de problème, ça sera super. Ok. Salut, jolie mèche. Oh là là. Ok, Si, Ramato aussi. Oh, tu vas coucher avec 2 filles dans ta chambre. Mais t'es un obsédé sexuel, hein. Fais attention quand même. Les filles, c'est hyper méga jaloux. Elles sont au courant qu'elles seront pas toutes seules. Bah, Quoi? Tu as invité une autre fille? Sale traître! Ah mais non, c'est pas ce que vous croyez. Ouais, faudrait que tu leur dises. Ah bah ouais. Ramato, faut que je te dise un truc. Samedi soir, bah, il y aura aussi, Nadia. Ah bon? Tu veux venir le samedi d'après? Bah non, ça va être super sympa. Ah bah oui, c'est sympa. Comment j'ai trop bien géré comme un méga séducteur. Ramato, elle est trop enthousiaste. Quoi, sérieux? Ah, et Nadia, qu'est-ce qu'elle a dit? Bah pareil, je me suis pas dégonflé, je suis allé la voir, je lui ai fait mes yeux d'eau comme ça. Et je lui ai dit, Nadia, en fait, j'ai aussi invité Ramato. Hein? Quoi? Wouah. Ah, mais elle était pas trop déçue. Ramato? Ah ouais, trop cool. Comme ça, je serai pas toute seule avec toi. Oh, un peu déçu, mais tiens le shot. Oh, mais t'as trop à pleurer, tu peux, Ça hein. va être génial cette soirée. 2 filles dans ma chambre. Même Kevin Lover, il a pas vécu des trucs aussi intenses de slip. Quoi, t'as invité une autre copine samedi soir? J'ai pas invité une autre copine, c'est toi qui as invité la première. Mais c'est pas grave, hein, il y a largement la place dans ma chambre, hein. Si vous prenez Zizi dans votre chambre, ça m'arrange. Bon, d'accord. Ouais, t'es la plus gentille des moments. Demain, ça va être une super soirée. Alors, les filles, heureuses? Oh, Titeufounet. Oh oui, jolie mèche. Mais qu'est-ce que... Chaud, faut que je range ma chambre, là, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, là? Mais c'est quoi ce bruit? Hé, Titeuf, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Je range ma chambre, faut qu'elle soit super propre pour les filles. Titeuf, il est 4h du matin, on ne passe pas l'aspirateur à 4h du matin. Arrête ça tout de suite. Titeuf! Non, mais faut que je range ma chambre. Vous me dites toujours de ranger ma chambre, faudrait savoir. Ah, c'est pas vrai. Oh là là. Oh, c'est long. Oh, c'est pas possible. Titeuf, tu ne peux pas boire normalement, s'il te plaît. Allô? Ah, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, ça va et vous? Oui, tout est prêt pour ce soir. Comment? Non, bien sûr, pas de problème. Au revoir. Hein? Encore? Allô? Oui? Ah, oui, je vais lui dire tout de suite. Merci, au revoir. La maman de Nadia vient d'appeler. Finalement, Nadia va dormir chez Dumbo qui a insisté auprès de ses parents. Non. Et j'ai eu ta camarade Ramatou. Elle viendra une autre fois. Sa maman a finalement dit non. Voilà. Oh non. Oh. Titeuf, Bah, ça va, mon chéri? Ouais, ça va. Vous l'avez dit, le destin, ça existe. Mais c'est pas pour ça que c'est bien. Moi, j'ai un pauvre destin qui pue de slip. Ma bonne étoile, elle est toute moisie. Hein? C'est pas juste. Je veux pas être un grenage du slip toute ma vie. En fait, non. Je veux pas y croire au destin de l'avenir qui peut. C'est moi qui décide. Plus tard, je serai un méga séducteur. C'est moi qui décide! Le piston laser atomique. Maintenant! Go! On a réussi à le semer, ce gros pourri du slip de Diego.
salut les microbes. Ils ont l'air bien lourds, vos cartables. Salut les microbes. Oh non, mon porte-clés lumineux. Mes cartes de justicier. Ma calculatrice. C'est le jour le plus pourri de ma vie. Non, quand même, moi, c'était plus pourri le jour où mon hamster est mort. Diego m'a pris ma montre. En fait, là, c'est encore plus pourri. Désolé. Bon, il y en a marre de ce sale slip de Diego. Les faiseurs de justice doivent lui régler son compte. Ouais, enfin, faut qu'on s'entraîne parce que là, même Morvax nous bat avec sa morve, donc... Oh, c'est un colis, ça. Qu'est-ce que ça fait, là? Mais... Oh! Justice Boys! On les appelle quand le monde est en danger. Justice Boys! La justice, c'est leur métier. Justice Boys! Ce sont Allô? les amis de la liberté. Manu, Titeuf, pour toi au téléphone. Ouais, j'arrive. Ouais, Titeuf, qu'est-ce qu'il y a? Tu me déranges, j'étais en train de regarder les Justice Boys. Ouais, ce n'est pas Titeuf qui te parle, c'est Justice Titeuf. Hein? Ok, ouais. Ici Justice Manu. Mais qu'est-ce qui se passe, Justice Titeuf? Il faut réunir les faiseurs de justice. D'accord. Préviens l'agent Don de Fer. Rendez-vous au lieu habituel. Ok. Justice Boys! Bon, alors, tu nous montres? Tenez, regardez. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un pistolet laser. Ah ouais! Regardez. Allez-y, hein, vous pouvez toucher. Ah ouais! Ouais, c'est un peu chaud, là. C'est parce que je l'ai pas fait longtemps. Si je le fais plus longtemps, je pulvérise tout. Waouh! Oh là 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 là! Comment t'as eu ça? Déposé devant chez moi. Quoi? À mon avis, il y a un agent secret dans mon immeuble qui devait recevoir l'arme. Mais comme le nom était mal écrit sur l'étiquette, le livreur, il s'est trompé. Non, trop bien la classe! C'est un signe du destin, les amis. On va pouvoir atomiser Diego. L'atomiser? T'inquiète pas, on va juste le faire peur pour qu'il arrête de raqueter les pieds. On va lui faire mouiller son slip. Exactement. Mais d'abord, faut qu'on teste l'arme. Ouais, c'est sûr. Oh là là! Voilà. Alors? Mais touche pas. Elle doit être méga brûlante. Ah oui, t'as raison. C'est pas radioactif, au moins. Ouais, bah ça, je sais Et pas. regardez, les gars! Il y a un mode d'emploi. Oh, flûte! Fait en chinois! Fais voir. En chinois? Oh, c'est peut-être un agent secret chinois qui est dans mon immeuble. Eh, regarde, il y a des schémas. Eh, t'as vu? On dirait qu'il faut viser le dessous des bras. Oh, ça doit être un coup méga mortel. Comment on va faire pour faire lever les bras à Diego? Oh, ça va pas être facile, mais rien n'est impossible pour les... Faiseurs de justice! Shazam! Ça brûle ton truc! On va plus de toi ici, compris, Diego? C'est rentré dans ta tête de slip. Eh oh, t'avais dit qu'on devait juste lui faire peur. C'est trop dangereux, les gars. Et si on était tous irradiés? Hein? Chaud. Regardez, il s'en prend un vomito maintenant. On doit agir tout de suite. Regarde ce pauvre vomito, tu n'as pas pitié de lui. Ouais, bon, ok. Il est temps d'agir. Shazam! Les dessous de bras en l'air, Diego. Ouais, lève tes dessous de bras. Encore vous, les super minus. Tremble devant la justice. On est armés cette fois-ci. Ah ouais? Bon, t'as vu?
Alors maintenant, j'espère que t'as peur, hein. Chiteuf, vas-y, vise-le. Si le coup part tout seul, je vais l'atomiser, c'est horrible. Ouais, mais ça doit valoir une petite fortune, ce truc. Approche pas, c'est méga dangereux. Il fait pas pipi dans son fil. Fais voir ça. Vas-y, Chiteuf. Ouais, éclate-lui la tronche. Je peux pas. Même Diego, je peux pas l'atomiser. Vas-y, mais donne-moi ça. Mais c'est un truc de nanas, machin. Ouais, c'est ça, je connais cette marque. C'est celle des agents secrets chinois. Mais non, c'est une marque d'épilateur, bande de minus. C'est un épilateur laser, votre truc. Un épilateur? C'est pour enlever l'épaule? Ah, vous m'avez épilé la tronche, bande de débiles. Grâce à l'épilateur à lumière pulsée, la racine du poil est détruite et ma peau est douce, comme de la soie. Auf Wiedersehen, petit poil. Qu'est-ce que t'en as fait du pistolet? De l'épilateur? C'était pour ma mère, en fait. Je l'ai remis discrètement dans le carton ni vu ni connu. Ah, c'est ta mère, l'agent secret chinois. Oh, tchou. Bah quoi? C'est pas ta mère?